Chaque soir, je sers des dizaines de clients dans ce restaurant luxueux de Paris. Fatigué, concentré, je répète les mêmes gestes, portant des assiettes, remplissant des verres, gardant le sourire malgré l'épuisement. Ce soir-là, un groupe entre, bruyant, détendu. Je lève les yeux, et mon cœur manque un battement. David Guetta est là, accompagné d'amis, riant sous les lumières tamisées. Je prends leur commande avec un professionnalisme fin, mais mon esprit dérive. Ma vie est à 1000 lieues de celle de ces clients fortunés. Depuis des mois, je me bats pour payer mon loyer, pour aider ma mère malade. Chaque service me semble une montagne à gravir. Chaque jour une bataille perdue d'avance. Je leur sers entrée, plat, dessert, sans une faute. Mon corps agit machinalement, tandis que mon esprit jongle entre fatigue et espoir. Les célébrités laissent parfois de bons pourboires, mais je me refuse à espérer. L'addition est posée discrètement sur la table, le paiement effectué sans un mot de plus. Lorsque je ramasse le ticket, mes mains tremblent légèrement. Je jette un regard rapide sur la ligne du pourboire, et le monde autour de moi s'efface. 10 000 €. Mes jambes faiblissent, ma vision se trouble. Ce n'est pas réel, ce ne peut pas être réel. Les conversations autour deviennent un murmure lointain, une chaleur intense envahit ma poitrine. L'argent que je peine tant à rassembler, cette somme qui pourrait tout changer, est là, juste sous mes yeux. Une vague d'émotions me submerge, et sans pouvoir me retenir, je fonds en larmes. L'émotion me cloue sur place, les chiffres dansent devant mes yeux. Une telle somme pourrait régler tant de problèmes, offrir un répit que je n'osais plus espérer. Mon souffle est court, mon cœur cogne contre ma poitrine. Je sens le regard de mes collègues sur moi, mais je suis incapable de réagir. Mes doigts agrippent le ticket comme s'il risquait de disparaître. L'adrénaline afflue dans mes veines. Je devrais me réjouir, mais une étrange angoisse me serre la gorge. Cet argent ne m'appartient pas encore. Il est là, tangible, mais irréel. Un cadeau tombé du ciel, un coup du sort impossible à expliquer. Les souvenirs des derniers mois affluent en moi. Les factures impayées, les nuits blanches à calculer chaque centime, les sacrifices silencieux pour ma mère. Cet argent pourrait tout changer, mettre fin à cette lutte incessante. Une euphorie étrange monte en moi, mêlée à une peur sourde. Je regarde autour de moi, le restaurant tourne comme si de rien n'était. Les clients continuent de manger, de parler, insouciants. Mon monde vient de basculer, mais pour eux, rien n'a changé. Je me sens seul face à cette réalité absurde, seul face à cette somme vertigineuse. Ma gorge se serre, mes larmes sèchent, peu à peu. Un choix s'impose à moi, brutal, inattendu. Cet argent est là, offert sans contrepartie. Mais puis-je vraiment l'accepter? L'excitation initiale se dissipe, laissant place à un vide étrange. Je serre le ticket dans ma main, comme si le contact du papier pouvait rendre la situation plus réelle. 10 000 €. Une somme colossale pour moi. Une broutille pour lui. Ce contraste me donne le vertige. Je me dirige vers l'arrière du restaurant, cherchant un moment de solitude. Dans le vestiaire exigu, je m'appuie contre un casier métallique. Mon souffle est court. Cet argent pourrait changer ma vie, mais il m'écrase déjà. L'idée même de le dépenser me semble irréelle, comme si ce billet appartenait à un autre monde. Les pensées s'entrechoquent dans mon esprit. Dois-je le partager avec mes collègues? Le garder pour moi? En parler au patron? Une part de moi craint qu'on ne me l'arrache sous prétexte d'une règle quelconque. Je n'ai jamais eu autant à perdre. Je me revois, quelques heures plus tôt, alignant les assiettes sur mon plateau, calculant chaque dépense du mois à venir. La vie m'a habitué à la privation, aux efforts répétés pour ne presque rien obtenir en retour. Aujourd'hui, l'injustice semble s'inverser brutalement, et je ne sais pas comment l'accepter. J'inspire profondément. L'heure n'est pas au doute. Je range le ticket dans ma poche, puis je retourne en salle, feignant une normalité qui m'échappe. Le service se termine, mais l'habituelle fatigue laisse place à une fébrilité nouvelle. Je sors du restaurant et l'air frais de la nuit m'arrache un frisson. Les rues de Paris semblent identiques. Pourtant tout me paraît différent. L'argent dans ma poche pèse lourd, bien plus que son simple poids. Je marche jusqu'au métro, les pensées en boucle. Le silence du wagon vide contraste avec le tumulte dans ma tête. J'ai envie de parler à quelqu'un, de partager ce moment, mais une peur diffuse m'en empêche. Et si on me disait que je ne le méritais pas? Arrivé chez moi, je referme doucement la porte pour ne pas réveiller ma mère. L'appartement est minuscule, les murs usés par les années. Je sors le ticket et l'observe sous la lumière tamisée de la cuisine. 10 000 €. Une somme qui pourrait tout changer, mais qui me semble encore irréelle. Je pense aux dettes, aux médicaments, aux factures en attente. Avec cet argent, je peux souffler, au moins un instant. Pourtant,
Une étrange culpabilité s'insinue en moi. Comme si cet argent n'était pas à moi, comme si je l'avais volé d'une certaine manière. Je finis par le ranger sous un livre, tentant d'oublier pour quelques heures ce qui vient d'arriver. Mais cette nuit-là, le sommeil me fuit. Le matin, la lumière filtrant à travers les rideaux me ramène à la réalité. L'euphorie s'est estompée, laissant place à une lucidité froide. L'argent est toujours là, caché sous le livre, prêt à être utilisé. Aujourd'hui, je dois décider quoi en faire. Je sors un carnet et commence à noter mes priorités. Loyer, facture, médicaments pour ma mère. La liste s'allonge rapidement et je réalise que même une somme aussi grande ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas une fin, juste un sursis. Avant de partir travailler, je glisse le ticket dans mon portefeuille, comme une amulette. Au restaurant, tout semble normal, mais je me sens différent. Un secret me lie à ce morceau de papier, une fracture invisible entre moi et mes collègues. Je les observe rire, discuter, et me demande ce qu'ils feraient à ma place. La journée passe lentement. Je réalise à quel point cet argent m'obsède déjà. Chaque mouvement me rappelle son existence, chaque interaction me donne envie de crier ce qui m'est arrivé. Pourtant, je garde le silence, de peur de briser cette bulle fragile autour de moi. Quand la fin du service arrive, je me rends compte que je n'ai toujours pas pris de décision. Mais il faudra bien que je le fasse. La nuit suivante est encore plus agitée. Je tourne dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Chaque battement de mon cœur semble résonner dans mon crâne. Un rappel constant que je possède une somme que je n'aurais jamais cru voir d'un seul coup. Je me lève, j'allume la lumière et je prends le ticket, le fixant comme si j'attendais une réponse de sa part. Le matin, je prends une décision. Je vais commencer par régler le plus urgent. Avant de partir au travail, je paie les factures en retard et je passe à la pharmacie chercher les médicaments de ma mère. Rien que ces petites actions me procurent un soulagement immense. Pourtant, il reste encore tant à faire. Je me rends compte que je ressens un besoin étrange de dépenser, comme si cet argent n'avait pas sa place dans ma vie, comme si le garder trop longtemps risquait de me porter malheur. Dans la rue, je vois des vitrines de magasins de luxe, des restaurants où je n'ai jamais osé entrer. Une part de moi veut profiter, s'offrir quelque chose, ne serait-ce qu'un repas sans compter. Mais l'idée même de dépenser pour moi me fait culpabiliser. Je m'arrête devant une boutique, observe un manteau élégant à travers la vitre. Mes doigts serrent mon portefeuille, puis je détourne les yeux et continue mon chemin. Au travail, rien n'a changé. Les clients affluent, les commandes s'enchaînent, le bruit m'oppresse. Je me surprends à guetter la porte, espérant une apparition soudaine de David Guetta. Comme s'il pouvait m'expliquer pourquoi il avait fait ça, comme s'il pouvait m'aider à comprendre ce que je devais en faire. Les jours passent, et l'euphorie s'efface peu à peu. L'argent fond lentement, utilisé pour les dépenses essentielles. Pourtant, plus j'en dépense, plus une peur grandit en moi. Et si je ne recevais plus jamais une telle opportunité? Et si c'était la seule fois de ma vie où j'avais eu un tel coup de chance? Chaque billet que je sors de mon portefeuille me semble plus lourd que le précédent. Je commence à avoir peur de le voir disparaître. J'évite de parler d'argent, j'évite même d'y penser, mais il est là, en arrière-plan. Un fantôme qui hante chacune de mes décisions. Un soir, en rentrant du travail, je m'arrête sur un pont et regarde la Seine. Paris brille, les lumières des immeubles se reflètent sur l'eau. Je me sens oppressé par tout ce que cet argent représente. Avant, tout était simple. Je n'en avais pas. Donc je n'avais pas à me poser de questions. Maintenant, je vis dans la peur de mal faire, de regretter, de me tromper. J'ai toujours cru que l'argent était la réponse à mes problèmes. Pourtant, me voilà avec plus que je n'aurais jamais imaginé, et je suis plus perdu que jamais. Un soir, après le service, un collègue me propose d'aller boire un verre. Je refuse d'abord, par habitude. Puis je me ravise. Après tout, pourquoi ne pas profiter un peu? Nous nous retrouvons dans un bar du Marais. L'ambiance est bruyante, animée. Je me laisse aller. Je commande sans regarder les prix. L'alcool détend mes nerfs, mais ravive mes pensées les plus profondes. Un homme attablé à côté de moi parle de voyage, de soirées folles, de luxe. Il rit, insouciant, et je l'envie. Pour la première fois, je me demande si je devrais tout dépenser d'un coup, m'offrir quelque chose de grand, de fou, un voyage, une expérience unique, quelque chose qui me sortirait de cette routine suffocante. L'idée grandit en moi, devient une obsession. Pourquoi tout garder pour des factures et des problèmes? Pourquoi ne pas en profiter maintenant, tant que j'en ai l'occasion? Mais en rentrant chez moi, je vois ma mère endormie sur le canapé, son visage marqué par les années et la fatigue. Le poids de la réalité me frappe de plein fouet. Peut-être que cet argent n'est pas pour moi.
Peut-être que je dois l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, je sors tôt et marche sans but dans Paris. Je passe devant une association caritative où des bénévoles distribuent des repas aux sans-abri. Je m'arrête un instant, observe les visages fatigués, les gestes de ceux qui tendent une assiette chaude. Une idée germe dans mon esprit. Je me rends à ma banque et retire une partie de l'argent en liquide. Je marche à travers la ville, glissant discrètement quelques billets dans les mains de ceux qui en ont besoin. Un vieil homme me regarde avec gratitude. Une femme me murmure un simple « merci ». Je ressens une chaleur étrange, différente de tout ce que j'ai connu. Mais une autre part de moi hésite encore. Ai-je raison de faire ça? Suis-je en train de tout gaspiller inutilement? Cet argent aurait pu être ma sécurité, mon avenir. Je suis tiraillé entre deux forces opposées, l'envie de bien faire et la peur de me retrouver à nouveau sans rien. Cette journée me marque profondément. Je comprends enfin que l'argent ne résout pas tout. Il ne supprime pas les doutes, il ne fait pas disparaître les angoisses. Il n'offre qu'une illusion de contrôle. Les semaines passent, et l'argent touche à sa fin. Il a été dépensé de différentes manières, en aide pour ma mère, en factures payées, en dons anonymes. À chaque transaction, je me suis senti plus léger, plus libre. Je me surprends à ne plus penser à l'argent avec la même obsession. Il est venu. Il est reparti. Mais ce qu'il m'a laissé, c'est une leçon bien plus précieuse. Ce n'est pas l'argent qui change une vie, c'est la manière dont on le vit. Un soir, alors que je termine mon service, je m'assois quelques minutes à une table vide. Mon patron passe et me lance un regard surpris. Il me dit que je semble plus serein ces derniers temps, plus sûr de moi. Je souris. Il a raison. Je quitte le restaurant et m'engouffre dans la nuit parisienne. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas écrasé par l'avenir. Je n'ai pas tout réglé. Je n'ai pas trouvé toutes les réponses, mais une certitude m'habite. Je vais avancer.